te bénissons, Dieu tout-puissant. Je n'ai pas un chant, c'est une prière ce matin. Vivant et tu reviens, nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est Tu vas élever la voix, tu vas élever le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, il est vivant et il revient. Il est fidèle à sa parole, il est dans sa parole. Et ce matin, ce n'est pas un chant, c'est une prière de reconnaître sa seigneurie, de reconnaître sa puissance, de reconnaître sa gloire ce matin. Le Saint-Esprit est là, il est venu élever Jésus ce matin. Dis oui Seigneur, je sais que tu es le Dieu tout-puissant et je sais que tu reviens. Ton règne est éternel, ton règne n'est pas limité par mes circonstances. Ton règne n'est pas limité par ce que je vis. Oui, ton règne est éternel. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu connais la fin avant le commencement. Oui, Seigneur, mes destinées sont entre tes mains. La parole de Dieu déclare dans Jérémie 10, verset 23, l'homme marche, mais il n'est pas maître de ses pas. Oui, il ne se dirige pas lui-même. C'est le Seigneur qui nous dirige. Et la Bible déclare que nos destinées sont entre ses mains. Ce matin, je veux que tu reconnaisses, Seigneur, sa seigneurie. Je veux, Seigneur, que tu élèves le roi des rois et reconnaître, Seigneur, que oui, je marche, mais je ne suis pas maître de mes pas. Je ne peux pas me diriger, mais c'est le Seigneur qui me dirige. Oui, je marche, mais mes destinées sont entre tes mains. Et ce matin, je veux le déclarer haut et fort. Ce matin, je veux l'élever ce matin dans sa présence, dans sa sainte présence, dans cette gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, Papa. Reçois l'honneur, Papa. Reçois la gloire, oui. Ton règne est éternel. Tu es vivant. Tu es vivant. Oui, tu es vivant. Ce n'est pas les morts qui te célèbrent, mais c'est les vivants qui te célèbrent. Et ce matin, d'un commun accord avec mes frères et sœurs ici à Toulouse, nous voudrons t'élever, nous voudrons te célébrer, nous voudrons t'exprimer toute notre reconnaissance. Oh Seigneur, qui sommes-nous? Comme pourrait le dire David, qui suis-je? Qui suis-je? Si petit que je suis, mais tu m'as fait la grâce, tu m'as fait l'honneur d'être là ce matin. Et c'est une grâce. Il y en a qui auraient voulu te célébrer, il y en a qui auraient aimé te célébrer, mais Seigneur, qui sont dans le séjour des morts. Mais ce matin, tu m'accordes la grâce de te célébrer, tu m'accordes la grâce de voir ta gloire, tu m'accordes la grâce de voir tous tes bienfaits dans ma vie. Merci pour la croix, merci Saint-Esprit, Seigneur, pour la grâce, pour l'onction qui me porte, qui fait la différence, Seigneur, mon Dieu, Papa, qui fait la différence. Élève-le, élève-le, élève-le de tout ton cœur, de toute ton âme, corps et âme et esprit. Nous t'élèvons ce matin, roi des rois. Oh, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être levé, Seigneur. Oh, glorieux Saint
Saint-Esprit, prends le contrôle de cet instant. Prends le contrôle de cet instant. Relève un cœur ce matin. Relève, console un cœur ce matin. Console quelqu'un ce matin. Console quelqu'un ce matin. Redresse quelqu'un ce matin qui est courbé. Redresse quelqu'un ce matin qui est courbé. Redresse quelqu'un qui arrive à un carrefour de sa vie et qui ne sait pas où aller. Il ne sait pas où aller, Seigneur. Mais la Bible dit que tu diriges nos pas ce matin. Tu diriges mes pas ce matin. Tu diriges mes pas ce matin. Rabaro, Kacha, élève-le, 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 parle, ouvre la bouche et parle. S'élève ce roi, s'élève l'unique, s'élève celui qui connaît la fin avant le commencement. S'élève celui qui prend le contrôle sur ta vie. S'élève celui qui seul, lui seul est digne d'être célébré. Lui seul est digne d'être reconnu. Il siège, les anges l'adorent. Il fait de la terre son marchepied. Ah, Rabare, Kesheremo, Erebaria Katarabaro, Kosherebaria Katarabaro, Ah, Baria Kashababa, Reketerebo, Rababababababababa, Erekasherebo, Rokosherabaria, Rabababa, reçois la gloire. Oh, toi seul est digne de recevoir la gloire. Toi seul est digne ce matin d'être célébré, d'être levé, d'être reconnu comme roi, d'être reconnu comme Seigneur. Tu es au-dessus des circonstances, Seigneur, mon Dieu, Papa. Oh, Rabare, Keshe, Rabaro, Baria Katarabari, Shekarabara Kataraba, Rakeshe, élève ton rôle, élève le Seigneur, élève ton Seigneur. Reconnais sa Seigneurie ce matin, reconnais sa Seigneurie ce matin. Ah, Rabare, Kashere, Katarababa. Seigneur, nous te bénissons, ô roi des rois. Comme tu l'as dit dans Jérémie 10, verset 23, je marche, je respire, mais de jour en jour, je me rends compte et je réalise que je suis limité et que je ne suis même pas maître de mes pas. Dans le psaume 31, verset 15, tu déclares et tu confirmes que nos destinées sont entre tes mains. Seigneur, je reconnais ta Seigneurie ce matin sur ma vie, sur mes circonstances. Ah, Papa, merci. Merci pour le mouvement et l'être. Seigneur, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce qui vient de toi, Seigneur. Écarte de mon cœur tout ce qui peut penser que tout vient de moi. Dans 2 Corinthiens 3, verset 5, tu dis ma capacité me vient de toi, Seigneur, encore une fois. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de ton réconfort. J'ai besoin, Seigneur, que tu redresses tout ce qui est courbé en moi. J'ai besoin ce matin, Seigneur, de ta douce présence, une consolation, une directive. Ah, Papa, une directive ce matin. Une directive de ta part ce matin. Seigneur, une réponse à une prière ce matin. Oh, merci. Merci pour cette nouvelle saison de cette rentrée, Seigneur. Je remets toutes choses entre tes mains. Oui, je voudrais, mes frères et sœurs, te bénir et reconnaître ta Seigneurie, reconnaître que tu es le maître des temps et des circonstances. Ah, je soumets tout ce qui est contraire à ta voix ce matin dans cette atmosphère. Je dégage cette salle, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Et j'appelle ton règne, j'appelle le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, celui qui conduit, celui qui nous relève, ah, celui qui nous montre la voie. Tu as dit dans le psaume 32, verset 8, Seigneur, oh Dieu, tu m'as fait la promesse que tu me conduiras et tu me montreras le chemin que je dois suivre, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, dans ta douce présence, je veux te remettre le temps de la parole entre tes mains. Le Dieu consolateur, le Dieu qui sèche les larmes, le Dieu qui relève, le Dieu qui prend quelqu'un de la boue et qui le fait rasseoir à la table des rois. Ce Dieu qui donne un sens à la vie de quelqu'un qui était perdu, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci glorieux Saint-Esprit. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'honneur et reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois la gloire. Elle est pour toi cette offrande d'acclamation. Ah, elle est pour toi, Seigneur. Toi seul est digne de recevoir la louange est rachetée, les acclamations des rachetés. Ah, merci
Saint-Esprit. La parole du déclare que ceux qui connaissent ton nom t'acclament. Et je sais ce matin que dans cette atmosphère, toi qui connais son nom, tu acclames le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Waouh, quel privilège pour moi. Quel privilège. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour j'allais être à Toulouse, ICC. Oui, voilà. C'est comme ça que le Seigneur fait. Hein. Voilà, il te surprend. Tu es là et tout d'un coup tu te retrouves quelque part. Tu dis, waouh, ça c'est pas moi, c'est le Seigneur. Alléluia. Et oui, tu peux acclamer le Seigneur. Oui, c'est lui seul qui peut faire ça. C'est lui seul d'Abidjan. Tu atterris à Toulouse. C'est lui seul qui a la capacité de faire ça. Alléluia. Et ce matin, je ne peux pas commencer ce message sans honorer ce que le Seigneur utilise puissamment dans la francophonie, et je dirais même dans le monde entier. Et je voudrais ce matin que tu m'aides à honorer, à acclamer le Seigneur pour la vie de ce don du ciel, l'apôtre Ivan Castanou. Franchement, c'est un don du ciel. Il est toujours une bénédiction. Pour vous, c'est votre père. Pour moi, c'est mon oncle. Mon oncle bien-aimé. Et c'est un privilège pour moi à chaque fois qu'il vient à Abidjan pour la conférence Pâques. Il est une puissante bénédiction entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et sa cote, sa stabilité. Je voudrais qu'on acclame la vie de Maman Maud. Maman Maud. Que je salue. Merci Maman Maud. Alléluia. Et je voudrais encore ce matin, toujours dans même cette lancée, acclamer le Seigneur pour la vie de l'apôtre Ivan Castanou, l'apôtre Yves Castanou plutôt. Alléluia, merci Seigneur pour le formidable travail qu'ils abattent au travers de ta vie. Et je voudrais par la même occasion qu'on acclame aussi pour Maman Abi. Pour Maman Abi, oui, la stabilité, la femme de l'esprit. Alléluia. Et je voudrais aussi, dans cette atmosphère, qu'on acclame mon père spirituel, qui est ton oncle, l'apôtre Mohamed Sanogo. Ah, merci papa. Merci Saint-Esprit. Son ministère a bouleversé ma vie. Son ministère m'a impacté et a donné un sens à ma vie. C'est pour ça que vraiment, c'est mon père, c'est notre père, mais je dis souvent que l'apôtre Mohamed, c'est un don du ciel. C'est un don du ciel pour la francophonie et on est béni à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de l'avoir. Je sais que toi aussi tu es béni, c'est ton nom que tu es béni de l'avoir. Acclame Jésus. Et vous savez, comme ils ne peuvent pas être partout, hein, ils ne sont pas omniscients, omnipotents, donc ils ne peuvent pas se dédoubler, mais ils se sont quand même dupliqués. Voilà. Et je voudrais ce matin, cet homme qui me reçoit, vous savez, à chaque fois que je pense à lui, je dis que c'est le jumeau de Pasteur Alain. Son humilité, sa simplicité. Pasteur Mira, waouh! Tu es le jumeau du Pasteur Alain. Merci, homme de Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ton cœur. Merci pour ta simplicité. Que le Seigneur se souvienne de toi. Et de Pasteur. Oh, alléluia. J'oublie pas son épouse, ma sista qui n'est pas là. Voilà. Elle me l'a dit à la dernière minute, hein, parce qu'elle savait que j'allais être triste. Elle me dit, donc hier nuit ou je sais pas quel jour, elle me dit, Pasteur Isabelle, je ne serai pas là. J'ai dit, mais tu vois, j'ai dit, pourquoi tu me le dis à la dernière minute? C'est pour ne pas me décourager. Alléluia. Je voudrais aussi qu'on acclame pour le Pasteur Laure. Voilà. Et je veux terminer que j'acclame pour ta vie. Ah, tu es béni. ICC Toulouse, tu es béni. C'est comme ça que tu acclames pour ta vie. Ah. Et ce matin, je ne suis pas venue seule, je suis venue avec la responsable de Toulouse, base d'honneur Toulouse, Bijou qui est là, qui m'a accompagnée avec le frère Francelin. Merci, merci. Alléluia. Tu vas te rasseoir dans la scène présente. Tu vas saluer ton voisin de gauche et de droite. À Abidjan, on dit si tu ne te souris pas, tu changes de place. Voilà, je t'autorise à changer de place si tu vois qu'il ne te sourit pas. Est-ce qu'il t'a fait un beau sourire? Bon, donc reste là où tu es. Je vois une main levée. Tu peux changer de place, non? Elle t'a souri?
Bon, donc reste là alors. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alors ce matin, ensemble, je vais vous partager le message dont je vais parler est tiré de ce boost de l'apôtre Mohamed. Alors je sais qu'il y a 2 semaines, j'ai suivi en direct, ici c'est l'apôtre Mohamed était là, il a parlé des priorités, l'ordre divin. C'est un message qui m'a bousculé. Alors ce matin, toujours dans cet esprit, je continue dans l'élan, la lumière pour mieux gérer tes priorités. On va le dire ensemble, 1, 2, 3. La lumière pour mieux gérer tes priorités. Encore une dernière fois. La lumière pour mieux gérer tes priorités. Alléluia, waouh. Acclame pour toi, waouh. Merci les chants. Alors ce matin, on va ensemble voir. La Bible déclare que nous sommes le sel et la lumière de ce monde. C'est bien ça. Hein? Alors il peut arriver que ta lumière s'éteigne. Mais pourquoi elle s'éteint? Quelles sont les circonstances qui peuvent faire que cette lumière dont tu es censé impacter peut s'éteindre? Et ce matin, on va voir dans la Bible une histoire d'un homme dont la lumière a été éteinte à cause des circonstances de la vie. On va prendre 1 Samuel 18 à partir du verset 5. Ok, je lis la parole de Dieu. David allait et réussissait partout où l'envoyait le roi Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le monde, même aux serviteurs du roi. On continue verset 6. Comme il revenait lors d'un retour, David, après avoir tué le Philistin, les femmes sortirent, nous les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en dansant, au son des tambourins et des triangles, en poussant des cris de joie. Ouh, ouh! Vous imaginez un peu nous les femmes, on aime bien ça. Les femmes qui chantaient se répandaient les unes les autres et disaient, Saül a frappé 1000 et David en a frappé 10 000. Dis à ton voisin, il y a quelque chose qui cloche. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Saül fut très irrité. Et cela lui déplut. Il n'a pas apprécié. Il était très irrité. Et il dit, on en donne 10 000 à David. Et c'est à moi qu'on en donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté, celui-là. Ah, ça. Verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit le roi Saül. Il y eut des transports au milieu de la maison. David jouait de l'arabe comme tous les autres jours et il savait tant. Mais voilà une histoire qui paraît banale. Un chant par là, on revient d'une guerre, on chante, l'autre a fait 10 000, l'autre a fait 1000. Bon, il n'y a rien de mal à ça. Ça paraît tellement banal. Mais le verset dit, le roi Saül a été irrité. C'est-à-dire que ces chants-là ont créé quelque chose dans son cœur. Parce que tu sais, souvent quand tu es irrité, ça commence toujours dans le cœur. Ce n'est pas quelque chose qui se voit tout de suite. Et voilà le roi, on dit, il a été irrité par cette scène qui paraît tellement banale. C'est comme des enfants qui jouent à Abidjan, dans le quartier. On dit oui, Asek a marqué 5 buts. Voilà, Barça et PSG. Ça paraît banal dans le stade. Mais tu regardes, tu langues ton voisin. Ah, vous avez marqué 5 buts, mais ce n'est pas encore la fin. Tu vois, tu dis que tu as toujours quelque chose dans ton cœur qui ne dit pas. Tu vois, et voilà une scène qui paraît tellement banale, mais voilà que ça n'a pas plu au roi. Il a été irrité. Plus les femmes chantaient, plus ça l'irritait. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça a ouvert la porte à l'ennemi. L'irritation dans ton cœur ouvre la porte à l'ennemi. Et c'est comme ça que ça a commencé petit. Et non seulement il a ouvert la porte à l'ennemi, mais ça a ouvert la porte à l'offense. Et on dit, il est devenu jaloux. Ça commence petit. Et là, du coup, il est jaloux. Il est jaloux de qui? De David, qui est quoi? Un vaillant guerrier avec lui. Il est avec lui. C'est son soldat qui l'envoie en guerre. Et voilà que la jalousie est rentrée dans son cœur. L'offense est rentrée dans son cœur. Et là, du coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose, on dit, à partir de cet instant-là, son regard a changé sur David. Et ce matin, je voudrais te partager
des choses qui peuvent éteindre ta lumière. La parole de Dieu déclare que en Jean 10, verset 10, que le Seigneur est venu apporter la vie en abondance pour nous, ses enfants, pour toi et moi. Dieu veut qu'on prospère. Des projets de paix pour toi et non de malheur. Il veut que tu sois dans l'abondance. Un chrétien né de nouveau doit être dans l'abondance. Ah, Dieu merci, tu as dit Amen. Je pensais que tu as douté de ton identité. Donc, Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Ce matin, je suis venue dire à quelqu'un, Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Dieu veut que tu sois au devant de la scène. Dieu veut que tu sois en haut et jamais en bas. Dieu veut que tout ce que tu touches prospère. Je le déclare sur ta vie. Qu'à partir de cet instant, tout ce que ta main touche prospère. Parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Au nom de Jésus. Mais vous avez vu cette situation? Ça a changé la perspective du regard du roi sur David. Voilà ce que ça fait. L'offense est un voleur de destinée. L'offense est une rancune d'amertume dans le cœur qui peut corrompre ta lumière. Il dit ici, je vais te lire dans le boost. La lumière, il dit, la lumière pour gérer tes priorités. Il dit, il y a du désordre dans ton âme lorsque ta lumière intérieure est éteinte. Tout commence à l'intérieur. C'est de l'intérieur que vient la vie. La Bible dit que ce n'est pas ce qui rentre qui souille, mais c'est ce qui sort de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton intérieur ce matin? Qu'est-ce qui a éteint ta lumière dans ces derniers temps? Toi qui courais si bien, qu'est-ce qui t'a arrêté? Et il dit, il y a du désordre dans ton âme lorsque ta lumière est éteinte. Ce désordre peut faire en sorte que tu t'entoures des mauvaises personnes. C'est dans ton cœur que Dieu a tracé des chemins de ta vie. Et si ce cœur-là s'endurcit, s'éteint, il y a beaucoup de choses qui vont sortir, mais qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de ce roi-là. Vous voyez, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que ça a changé sa disposition du cœur. Ça n'a pas seulement changé sa perspective, mais l'offense change même ta disposition du cœur. Tu vois la personne différemment. Ton cœur vis-à-vis de cette personne commence à changer. Et ta lumière est en train de t'éteindre. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et cette offense-là même vole tes relations. Parce que David était dans son camp. Qu'est-ce qui s'est passé? Il devient son ennemi. Et on est confronté à ça tous les jours de notre vie. Je suis venue annoncer à quelqu'un ce matin que l'offense, malheureusement, fait partie de ce monde dans lequel nous sommes. Que ce soit dehors, que ce soit dans l'église, tu seras offensé. Que tu le veuilles ou non. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit si tu es bobo, c'est-à-dire que même si tu ne parles pas dans ton coin, il y a toujours quelqu'un qui va venir t'offenser. Même si tu ne... Mais on dit, ah lui, il ne parle pas, il est dans son coin. Oh, tu sais, l'offense, Satan, il ne connaît pas. Même si tu es retranché, l'offense va venir te trouver là où tu es. Ça fait partie de la vie. Et 1 Pierre 4, verset 1 dit, arme ton esprit. C'est-à-dire que admets-le que ces choses vont arriver. Tes enfants vont t'offenser. Tes enfants vont t'offenser. Ton collègue va t'offenser. Ta maman va t'offenser. Ton conjoint va t'offenser. Ton camarade de classe va t'offenser. Ton fiancé va t'offenser. Oui, oui, ton fiancé va t'offenser. Oui, oui, ça fait partie aussi de la vie. Donc, vous voyez, tant qu'on sera pas enlevé, quand on est dans ce corps, on sera toujours offensé. On sera toujours offensé. Ça, il faut que tu le mettes ça dans ta tête. Donc, l'offense est une racine d'amertume qui peut corrompre ta lumière. Et c'est ce qui s'est passé pour le roi. Quelqu'un qui était dans son équipe, l'impact de l'offense change ta perception. Tu ne perçois plus la personne de la même façon. Premièrement, qu'est-ce que l'offense, l'impact dans ta vie? Ça change les dispositions de ton cœur. Vous savez, j'aime beaucoup ce message quand j'ai vu le boost parce que j'ai été confrontée à ça. Vous savez, j'ai fait plus de 20 ans en France et puis je suis rentrée définitivement en Côte d'Ivoire. Et vous savez, là, chaque pays a ses cultures et tout ça. Et quand je suis rentrée définitivement, j'ai eu un poste à responsabilité. Et premier jour, 1 mois, 2 mois, et il y a une salle où on déjeune. Donc je rentre dans la salle avec mon déjeuner et j'ai juste entrouvert la porte. Et j'entends, oh, la blanche là, on va voir ça, elle vient d'arriver. Elle vient d'arriver, elle est zélée, tous les matins elle est là à 7h et tout. On lui donne 3 mois, elle va arriver au bureau à 10h. Parce que l'Afrique c'est comme ça. Tu vois, et ils ont commencé à parler de moi. Et ça allait dans tous les sens et tout. Et
j'ai refermé la porte et j'ai dit, waouh, c'est ce qu'il pense de moi? Que je suis blanche, je suis arrivée et j'arrive à 7 heures au travail. Mais c'est normal, il faut être à l'heure. Mais là-bas, c'est pas normal, c'est anormal d'arriver à l'heure. Et ils veulent me corrompre. Et ils me donnaient 3 mois pour arriver à 10 heures comme eux. J'ai dit non, je refuse. J'ai dit non, je refuse. Donc, j'ai rebroussé chemin tout doucement. Mais là, mon cœur a été offensé. Je n'ai rien dit. Mais mon cœur a été offensé. Combien de fois dans la vie de tous les jours, tu ne reçois pas l'offense d'un collègue, d'une amie, de ta bestie, de ton meilleur ami, celui sur lequel tu dormais sur la poitrine comme Jean dormait sur la poitrine de Jésus. Ça, c'est des choses qui font partie de la vie. Mais c'est des choses dont on n'en parle pas. Il m'en manquait de respect. Il a fait ça, ça m'a blessé. Mais Hébreux 12, verset 15 dit, l'offense est la racine de l'amertume. L'offense transforme tout ce que tu reçois en racine. C'est-à-dire que ça y est là, la colère. Ça crée l'isolement. Ah, moi aussi c'est comme ça, moi, vous savez, hein, l'église c'est bien, mais bon, quand je fais mes cultes, je rentre, hein, parce que moi j'ai pas envie d'être offensée. J'ai pas envie qu'on me manque de respect. Donc je vais m'isoler. Voilà ce que l'offense fait, ça crée l'isolement. Un enfant qui est seul dans sa chambre, qu'est-ce qui s'est passé? Tu évites les personnes, tu veux pas les rencontrer. Tu le vois là, toi tu passes là. Tu le vois arriver. Tu l'as pas vu? Non, non, je l'ai pas vu. Mais je l'ai bien vu, mais j'ai pas envie parce que j'ai été blessée. Tu as déjà subi ça? Ou bien je suis seule? Ah, ok, voilà. Donc, mais vous savez, une chose dont il est difficile pour les chrétiens, c'est d'admettre qu'ils ont été blessés. Pourquoi? Parce que la Bible dit de pardonner. Et tu te dis, ah, mais si j'avoue que je suis blessée, mais j'ai déjà pardonné. C'est parce que j'aurais dû dire au pasteur Mirage, j'allais faire une illustration ici. C'est comme 2 bols. Il y a du sable en bas et tu mets de l'eau. L'eau, c'est l'offense. Tout ce que tu as subi, tu verses. Les insultes, des non-dits, des choses que tu sous-entends, des choses qui peuvent éteindre ta lumière. Mais tu n'en parles pas. Ça reste assis en bas. La surface, oui, j'ai pardonné. Mais au fond, tu n'as pas pardonné. Ça est dans ton cœur. Parce que les chrétiens, on a du mal à admettre ça. Ah oui, mais Dieu a dit de pardonner, donc moi j'ai pardonné. On passe rapidement dessus d'ailleurs. Hein. J'ai pardonné, mais au fond, tu n'as pas vraiment pardonné. Parce que l'impact que ça a créé en toi, ton cœur a reçu quelque chose. Ça a changé ta disposition du cœur vis-à-vis de cette personne. Tu étais gentil, tu n'es plus gentil. Pourquoi? Parce que quelque part au fond, tu as été touché, même si tu n'en parles pas. Mais c'est une décision de pardonner. Ce n'est pas une émotion de pardonner, c'est une décision. Et Dieu nous demande de pardonner. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Oui, j'ai pardonné. Non, 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 non. Parce que c'est de façon superficielle, mais au fond, tu sais que ça t'a touché. Alléluia. Et ce que l'offense fait, c'est que l'offense, c'est une prison. C'est-à-dire que tu es là avec tout le monde, mais tu es dans une prison. Mais personne ne le sait. Toi seul sais que tu es dans une prison parce que tu as été blessé. Vous savez, l'offense, il y a des émotions dans l'offense. C'est dit, tu gardes. Mais le Saint-Esprit, ce matin, est venu te libérer de l'offense. Dis Amen. Alléluia. Alors, la première des choses que l'offense fait, l'impact de l'offense de nos vies, sur la base de ce boost, c'est que ça brouille ta relation avec Dieu. En plus de brouiller, tu sais, quand tu vis l'offense, tu analyses mal les situations. Oui, moi j'ai mal à analyser des situations qui me sont arrivées. J'ai été offensée, oui, mais c'est parce que bon, non. Tu sais, tu te fais des films un peu. Mais c'est la réalité, mais c'est pas la vérité de Dieu. Et tu commences à te faire des films par rapport à la situation que tu as vécue. Tu n'en parles pas, mais au fond, tu sais. Donc, quel est l'impact de l'offense sur ta vie? La première chose que ça fait, c'est que ça va jouer sur ta communion avec Dieu. Parce que quand tu es offensé, tu n'es plus vrai. C'est comme s'il y a un truc qui reste bloqué là, mais qui n'arrive pas à sortir. Tu deviens bizarre, tu deviens lourd. L'atmosphère où tu es devient lourd. Même s'il y a une atmosphère joyeuse, mais dès que toi tu arrives, il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque
quelque chose de bizarre. Donc, le premier impact que ça va jouer, c'est sur ta communion avec le Seigneur. Matthieu 6, verset 12. Si on peut afficher Matthieu 6, verset 12. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Toujours Matthieu 6, verset 14. Dieu nous demande de pardonner. Le pardon, c'est une décision. Ce n'est pas une émotion. Tu décides de pardonner. Pourquoi? Parce que cette offense-là va te pourrir la vie. Tout ce que tu sèmes va finir par pousser. S'il y a une semence que tu entretiens, tu nourris, ça va finir par devenir un arbre et t'isoler. Donc la première des choses que l'offense fait, qui va brouiller ta lumière pour t'empêcher de gérer tes priorités, c'est ça. C'est dire ta relation avec Dieu. Tu es obéissant. Dieu me dit de pardonner. Ça va jouer sur les choses que tu vas recevoir du ciel. Parce que les dispositions du cœur ont changé. Et ça va plus loin. Ça va même te voler ta santé. Oui. Aujourd'hui, on vit beaucoup de nos jours, on vit beaucoup de choses. Mais la racine de beaucoup de choses, c'est l'offense que tu gardes dans ton cœur. Tu ne relâches pas la personne. Tu ne te libères pas. Voilà ce que ça fait. Et comme je dis, beaucoup de chrétiens vivent dans l'église avec un ciel fermé à cause de l'offense. Parce qu'il n'y a pas de terrain d'atterrissage pour que Dieu puisse descendre avec la bénédiction. Parce que quand il veut descendre, il voit quelque chose qui ferme le ciel, qui éteint ta lumière. Et c'est l'offense. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est un poison. Mais ce matin, ce poison va sortir de ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame Jésus parce que ça va sortir ce matin. Ça va sortir ce matin. Alors tu peux me dire, ah mais pasteur Isabelle, c'est difficile pour moi de pardonner. C'est difficile pour moi. Mais laisse-moi te dire, je suis venu te dire que Dieu n'attend pas que tes propres capacités te libèrent de ça. Non. La Bible déclare en 2 Corinthiens 3:5 que ta capacité te vient de Dieu. Naturellement, on ne peut pas pardonner. Naturellement, on ne peut pas passer par l'offense. Proverbe 19, verset 11. Passer par-dessus de l'offense, demande de l'aide du Saint-Esprit. Demande de l'aide de l'amour de Dieu. Dans Romains 5, verset 5, la Bible déclare que Dieu a déversé son amour dans ton cœur. Et c'est cet amour-là que tu vas prendre pour à nouveau pardonner. Pour à nouveau renverser l'offense que Satan veut bâtir dans ta vie. Oui, c'est pas avec ton amour, parce que ton amour est limité. Ton amour est limité, mais l'amour de Dieu est limité. L'amour qui est déversé en toi, c'est un amour divin. C'est pas un amour humain. L'amour humain est limité, mais l'amour divin est illimité. Alléluia. Et je suis venu t'annoncer ce matin que cet amour, il est en toi. Dieu a déversé en toi à ta naissance. Et cet amour que tu as, prends-le et dis, Seigneur, Satan, je vais te combattre avec cet amour. C'est pas avec mon amour, parce que mon amour n'a pas cette capacité. Mon amour est limité, mais la capacité que j'ai reçue de Dieu peut m'emmener à me relever. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus parce que tu vas demander de l'aide au Saint-Esprit de t'aider à surmonter cette offense. Alléluia. Galates 2, verset 20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ah, si Christ vit en moi, j'ai sa capacité, j'ai sa force. Et avec cette force, je peux pardonner, je peux me relever. Satan, la Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève. J'ai été offensé, j'ai été blessé, mais je prends la décision ce matin. Parce que ta capacité en moi, je me relève, je pardonne. Je prends la décision de pardonner, pas de façon superficielle, mais de façon profonde. Alléluia. Voilà, c'est pas ta force. Dieu ne compte pas sur ta force pour pardonner. Dieu ne compte pas sur ta force pour sortir de cette offense. Non, 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 non. Mais Dieu compte sur l'amour qu'il a déversé en toi pour pouvoir pardonner. Alléluia. Et il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui peut dire que non, mais pas, moi, pasteur, non. Moi, franchement, pasteur, non. Je ne peux pas. Moi, j'ai pardonné. Hein. Non, je suis puissant dans le pardon. J'ai pardonné. Pourquoi? Parce que tu peux faire dire ça rapidement. Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétien, on prêche sur le pardon. Tu le sais intellectuellement. Mais est-ce que c'est descendu dans ton cœur? Il y a beaucoup de choses en Christ qu'on sait intellectuellement. Mais Romains 12, verset 2, on doit s'approprier non seulement ça, mais se laisser couler
afin que ta lumière ne s'éteigne point. Parce que vous serez blessés. Et encore et encore. Mais prends la capacité et la force de Dieu pour sortir de là. Et 1 Pierre 4, verset 1. Si tu armes ta pensée, à savoir que oui, c'est les choses qui vont arriver et qui vont arriver encore, qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares. Il dit ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. C'est dire ce matin, je suis venu encourager quelqu'un. Arme-toi, prends les armes de Dieu. Arme-toi, oui, la rentrée est venue, je reprends l'école. J'aurai des nouveaux amis, je change d'école, j'ai une école que je n'ai jamais fréquentée, je change de vie. C'est la première fois que j'atterris à Toulouse. Mais ma Bible me dit de m'armer. Ce qui fait que l'offense terrasse les chrétiens, c'est parce qu'ils ne se préparent pas. Quand tu te prépares, ça amortit le choc. Tu ne te prépares pas. Mais prépare-toi, parce que ça fait partie de la vie malheureusement. Tu seras blessé, tu seras offensé. Il y a quelque chose qui va te froisser de la part de quelqu'un. Mais la Bible dit, arme ton esprit. Prépare-toi. Prépare-toi dans la prière. Demande l'aide au Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai été offensé, j'ai été blessé. Mais ma parole me dit que le jour de 7 fois, il se relève. Oui, c'est vrai, je suis tombé, mais je me relèverai. La chose avec Dieu, ne reste jamais couché. Tu prends des coups, mais tu as la capacité de Dieu en toi pour te relever. Ne reste surtout pas couché. Alléluia. 2 Corinthiens 11, verset 26. J'aime beaucoup l'apôtre Paul. Il a tout vécu, renversé parmi les faux frères. Il dit fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens. Quand tu continues plus loin, des faux frères, voilà. En péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les... Il s'était préparé. Mais malgré ça, il n'est pas resté couché. Parce qu'il sait que le juge tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Il ne reste pas couché. Et je déclare ce matin sur ta vie que quelle que soit l'offense par laquelle tu passes ou que tu as déjà traversé, je te vois en train de te relever par la puissance du Saint-Esprit. Je te vois en train de pardonner. Je te vois en train de te relever. Je te vois en train de suer tes larmes pour dire oui, ça suffit, je me relève et j'avance. Cette affaire ne va pas m'arrêter. Père, je suis inarrêtable parce que j'ai Dieu en moi. J'avance dans sa gloire. J'avance et je cours. Cela est ton partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ça fait partie de la vie. Mais sache que c'est une école de formation. Ça va te rendre encore plus fort. Tu sors d'une offense, mais tu ne retournes pas comme tu es rentré. Tu rentres avec ton arme, c'est-à-dire que tu es armé. Tu es prêt pour la guerre de l'offense. Tu prends les armes de Dieu, tu dis Satan, je t'attends. Je me suis préparé. Qu'est-ce que tu vas me servir aujourd'hui comme plat? Qu'est-ce que tu vas me servir? Et tu l'attends. Et quand il vient, tu dis oups, je m'étais préparé. Oui, je suis préparé. Alléluia. Et c'est comme ça que tu verras que la vie chrétienne sera beaucoup plus easy pour toi. Alléluia. Et la chose aussi qui fait, c'est que quand tu es brouillé, quand les dispositions de ton cœur changent, ça va t'empêcher de gagner des âmes. Le but pour lequel on est sur la terre, la mission, c'est d'avoir de l'impact. Tu es la lumière du monde. Si ta lumière est éteinte, tu ne pourras pas éclairer quelqu'un. Tu es le sel de la terre. C'est ce que la Bible dit. Tu emmènes la saveur dans la vie des gens. Mais s'il n'y a pas de sel, qu'est-ce que tu donnes? Tu es vide. Tu es vide. Et donc, du coup, la Bible déclare en Proverbe 11, verset 30 que le sage s'empare des âmes. Mais si je suis embrouillé, quelle âme je peux m'emparer? Aucune âme. Ma mission, avant le 31 décembre, je dois apporter une âme à Jésus. Oui, je dois. C'est mon travail. Moi, j'ai des objectifs personnels, des âmes que je ramène à Dieu. À la fin de l'année, je fais le comptage. Ah Seigneur, cette année, comme offrande, j'ai pu, par la capacité que tu m'as donnée, de prendre 5 personnes esclaves de beaucoup de choses et de les emmener dans la présence de Dieu, afin de changer leur destinée. Mais l'offense t'empêche justement de t'emparer des âmes. Parce que tu te dis, mais je suis éteinte, quelle âme je vais apporter? Il n'y a plus la vie en moi. Alléluia. Donc,
les conséquences de l'offense, c'est sur ta relation avec Dieu. Ta communion avec Dieu. Deuxième conséquence, la grâce. Hébreux 12, verset 15. Tu perds la grâce de Dieu. La grâce, c'est quoi? Tu fais des efforts, mais Dieu vient se mettre avec toi pour te donner encore plus de résultats que si tu l'avais fait de toi-même. C'est ça la grâce. C'est la grâce. Nous sommes tous des graciés ici. C'est pas la grâce que je suis là. L'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ça, c'est une des conséquences. Tu perds la grâce de Dieu. Je déclare ce matin que cette grâce que tu as perdue à cause de l'offense, à cause de ce qui t'a blessé, ce matin, le Seigneur restaure cette grâce. Le Seigneur restaure cette grâce. Le Seigneur restaure. Je vois le Seigneur en train de restaurer la grâce dans la vie de quelqu'un. Je vois le Seigneur en train d'ouvrir le ciel dans la vie de quelqu'un ce matin. Il te donne la capacité de matin. Tu prends sa force et tu cours et tu pardonnes dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors quelqu'un, oui, acclame Jésus. Tu reçois la grâce que Dieu t'envoie. Avec cette grâce divine, tu cours. Alléluia. Et tu peux me dire, mais Seigneur, pasteur, comment on fait? On va prendre Proverbe 24, verset 10, Matthieu 10, verset 24. J'aime beaucoup cette parole parce que l'apôtre Mohamed nous le lit en anglais dans la King James. Et il nous donne un peu la profondeur de ce verset. Proverbe 24, 10. Matthieu 24, 10 plutôt. Matthieu 24, c'est le contraire. Matthieu 24, 10. Voilà. Alors aussi, plusieurs succomberont, ils se haïront, ils se trahiront, ils haïront les uns les autres. Ils se haïront les uns les autres. Et la Bible dit dans la fin des temps, voilà ce qui va arriver. Pourquoi? Parce que tu n'as pas gardé ton cœur. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors garder son cœur, c'est pouvoir passer par-dessus de l'offense. Parce que tu vas éteindre ta lumière. Alléluia. Il dit plusieurs seront offensés et deviendront, dans la version King James, plusieurs seront offensés et deviendront traîtres les uns envers les autres. L'offense aura des conséquences dans ta vie comme la déloyauté. Et la déloyauté t'emmène un peu plus loin. Tu arrives même à trahir l'alliance avec Dieu. Même dans l'alliance conjugale. L'offense est un poison que Satan met dans ces derniers temps de la fin, dans l'église et en dehors de l'église. C'est un poison, c'est un voleur de destinée. Ça peut stopper ta destinée si tu ne prends pas garde. Alléluia. Donc ça peut être des conséquences. Et l'autre conséquence, tu peux même quitter l'église. Tu peux quitter l'église. Là où Dieu t'a positionné pour porter du fruit, comme un homme planté, tu portes du fruit, tu rayonnes. Tu as la joie divine, la vie divine en toi. À cause d'une parole, un regard. Ah oui, mais moi je quitte mon département. Pasteur Mira, désolé, hein, j'ai été trop blessée, donc je quitte l'église. Tu vois, je quitte l'église, désolé. Voilà les conséquences de l'offense. Ça peut te dérouter de ta destinée, tu n'as pas idée. C'est dire, c'est un poison qui arrête une destinée et qui éteint complètement la lumière. Et si tu ne vois pas, tu ne peux pas bien gérer tes priorités. C'est bien. L'apôtre Mohamed nous enseigne à gérer nos priorités. Mais une des choses qui peut arrêter, c'est de faire d'éteindre ta lumière. Alléluia. Il dit, ne laisse pas l'ennemi prendre l'avantage sur toi. 2 Corinthiens 2, verset 11. J'aime beaucoup ce verset. Ce matin, ne laisse pas l'ennemi prendre l'avantage sur toi. Quand tu vois des personnes qui t'ont offensé, tu dis, ça ne vaut pas la peine. C'est un poison, ça ne vaut pas la peine. Et la Bible dit, comment sortir de là? Il faut en parler. Il faut en parler. Parle avec quelqu'un qui est mature. Pour ne pas que ta lumière s'éteigne. Mais avant de parler, toi-même rentre dans la présence de Dieu. Ne va pas parler avec l'émotion. Parle d'abord une fois que tu as parlé avec Dieu et que ton cœur a été apaisé. Là maintenant tu vas voir la sœur, tu vas voir le frère, tu vas voir ton conjoint. Et là tu lui parles avec la perspective de l'amour de Dieu. Parce que toi aussi tu as été gracié. Toi aussi tu as été gracié. Toi aussi tu as blessé quelqu'un. C'est bien de dire, oh on m'a blessé. Mais nous aussi on blesse.
Nous aussi on blesse. Nous aussi on pose des actes qui froissent l'autre. Il n'y a pas que toi qui es blessé. Toi aussi tu envoies des coups. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, oui. Tu reçois mais tu envoies. Et quand toi tu envoies, c'est dangereux. Quand tu envoies, c'est dangereux. Alléluia. Donc, faut pas qu'on se joue les saints. Ouais, mais moi, je suis trop bien, quoi. Tu vois, pasteur Isabelle, ah ouais, non, moi, je suis trop clean. Hein. Non, non, non. On n'est pas si clean que ça. Il te dit 2 mots, toi, tu envoies 10. Tu vois? Alors, comment sortir de là? Jacques 5, verset 16. Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez. Alléluia. Donc un des remèdes pour pouvoir passer par-dessus l'offense, c'est d'en parler. C'est de faire, nous, l'apôtre Mohamed nous a fait en tant qu'église des thérapies de groupe où on a eu le temps de s'ouvrir, d'en parler. Récemment, je suivais une émission sur TF1 qui m'a bouleversée. Je ne sais pas si c'est TF1 ou sur quelle chaîne. Il y a une dame qui partageait un peu comme... En fait, j'ai eu tellement de compassion parce que j'ai dit, waouh, si elle était dans mon environnement, j'allais lui parler de Jésus. Jésus pardonne, Jésus relève. Et elle expliquait dans l'histoire que elle vivait avec un homme. Bien sûr, c'est des païens, elle n'était pas mariée avec lui. Et cet homme a vécu 5 ans avec elle et il a quitté pour aller s'installer avec sa fille. Et avec sa fille, ils ont eu des enfants. Et elle était sur le plateau de télé, mais en larmes, quoi. Et elle a dit à la journaliste que... Qui a entendu cette histoire? Vous avez entendu? Et ça me faisait, elle disait à la journaliste que j'ai tenté plusieurs fois de me suicider. Et j'étais assis derrière mon écran, je disais, Seigneur, fais grâce à cette femme. La vie que Dieu lui a donnée, elle décide de l'enlever à cause de l'offense. Vous voyez comment l'offense est un poison? Et elle disait, mais je n'arrive pas. Bien sûr que humainement, tu ne peux pas. Le pardon est divin. Oui, le pardon n'est pas humain. Le pardon n'est pas humain. Ce n'est pas de ta capacité. C'est Dieu qui te donne sa capacité pour pardonner. Et elle disait, mais jamais je pourrais pardonner à ma fille. Mais elle est partie du plateau. Je dis, mais il faut qu'on l'accompagne. Où sont les chrétiens de Toulouse? Où sont ceux que Dieu a éclairés? Où sont ceux qui ont la vie Zoé en eux? Tu dois sortir pour impacter. Tu dois aider quelqu'un. Tu es sauvé pour sauver. Dieu t'a restauré. Dieu t'a lavé par son sang. Tu n'es pas n'importe qui. Romains 8, 11. Il vit en toi. Et chaque jour, il te renouvelle avec la parole. Mais quand je sors de ces genres de télé-réalité que je vois, c'est pas une télé-réalité, c'est la réalité que les gens vivent dans leur quotidien. Mais ils ont besoin des enfants de lumière pour éclairer. Pour éclairer. Alléluia. Dis à ton voisin, Seigneur, aide-moi à garder mon cœur. 1 Corinthiens 13, 13. Il dit, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, mais la plus grande, l'amour. La plus grande, c'est l'amour. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour qui donne. L'offense ne s'est pas donnée. C'est l'amour. Mais pas un amour humain, un amour divin. L'amour divin. L'amour divin. L'amour excuse tout. Oui, mais c'est l'amour divin qui excuse tout. Ce n'est pas l'amour humain, c'est l'amour divin. Ce matin, je suis venue encourager quelqu'un. L'amour excuse tout, mais avec la capacité de Dieu. Il dit, la plus grande, c'est l'amour. Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi. Apprends-moi à voir comme toi. Je ne sais pas aimer comme toi. Je suis limité, mais je prie un Dieu qui est illimité. Je suis faible, mais je prie un Dieu qui est fort. Seigneur, donne-moi ta capacité ce matin.
afin que je puisse bien gérer mes priorités. Dans le noir, personne ne peut voir. C'est la lumière qui éclaire. Donne-moi, Saint-Esprit, ta capacité. Donne-moi ta capacité. Donne-moi d'aimer comme toi. Apprends-moi à aimer comme toi. Je veux être comme toi, parler comme toi. La chose qui va te protéger, c'est l'excuse. Aujourd'hui, je suis arrivée à un niveau où, quand quelqu'un passe à me saluer, je dis, oh, c'est pas grave, il a dû avoir une mauvaise nuit. J'excuse l'autre. J'excuse l'autre. J'excuse l'autre. Vous êtes bénis d'avoir le pasteur Mira avec vous. Pasteur Mira est une bénédiction pour cette église. Pasteur Mira est une bénédiction. Sa douceur, son amour, il est une bénédiction. Et vous devez être un bloc derrière lui pour gagner les âmes de Toulouse, pour renverser tout ce que l'ennemi a programmé contre cette ville, renverser les projets sataniques. Levez-vous, l'heure est arrivée que ta lumière brille. L'heure est arrivée que ce que Dieu a mis en toi puisse luire. L'heure est arrivée, l'heure a sonné, que tu sors des filets de l'offense que l'ennemi a tendu comme piège contre toi. Excuse, l'excuse protège ton cœur. L'excuse protège ton cœur. Il a fait telle chose, ah sûrement que bon, il a oublié. Justifie la personne. Pardonne, libère. Ah, il a fait ça, mais peut-être parce qu'il n'était pas bien. Parce que sûrement qu'au travail, il a dû avoir des conflits avec son patron. Il n'est pas dans son assiette. Excuse. Excuse. Anticipe. Arme ton esprit. Ne reste pas tel que tu es. Les âmes ont besoin de nous. L'excuse est une âme puissante pour garder contre l'offense. Une âme puissante. On va se tenir debout et on va prier. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. La lumière pour gérer tes priorités. Protège ton âme. Mets de l'or dans ton âme. Mets de l'or dans ton âme ce matin. Appelle le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. De moi-même, je ne peux pas. L'offense, une racine d'amertume qui peut corrompre ta lumière. Qui corrompt ta lumière. Sors du trouble ce matin. Sors dans la confusion ce matin. Ce n'est pas que pour les femmes, même les hommes. Exprime-toi. Tu as été blessé par ton épouse. Tu as été blessé par tes enfants ce matin. Tu as été frustré par ton responsable de ton département. Il guérit encore. Il guérit encore. Oui, le Seigneur guérit encore. Il guérit encore. Encore. Il guérit encore. Il guérit encore. Encore. Il restaure encore. Il restaure encore. Encore. Il restaure ton âme. Il restaure encore. Pendant que ce chant passe, je veux que tu libères ton cœur ce matin. Il restaure. Je veux que tu libères ton cœur ce matin. L'offense te quitte ce matin. Tout ce qui est lourdeur te quitte. Oh Saint-Esprit, ta présence libère. Ta présence restaure ce matin. Parle, parle, ne garde pas l'offense. Ne garde pas l'offense. Il restaure encore, il restaure encore, encore. Il guérit encore, il guérit encore, encore, encore. Oui Seigneur, tu guéris encore, encore. Tu guéris encore.
matin. Parle à Dieu ce matin. Il lâche. Il lâche le cœur de quelqu'un ce matin. Il lâche, libère le cœur de quelqu'un ce matin. Ah, Saint-Esprit, libère ce cœur ce matin, quelqu'un. Essuie les larmes de quelqu'un ce matin. Ta consolation est là. Ta consolation est là ce matin. Ta consolation est là. Tu as l'esprit de consolation. Tu as l'esprit de force. Relâche, lâche. Tu sors de la confusion ce matin. Tu sors de la confusion ce matin. Tu sors de la confusion ce matin. Lâche, 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 lâche. Libère son cœur. Libère son cœur. Libère son cœur. Les choses de l'enfance que tu as subies. Les choses de ton enfance que tu as subies. Le Seigneur te libère ce matin. Le Saint-Esprit par la puissance. Prie, parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit ce matin. Je vois des gens qui sont là ce matin. Je vois des personnes ce matin. Libère. L'Esprit me montre ce matin. Je vois des gens qui se sont isolés. Ils sont là, mais ils ne sont pas présents. L'offense. Tu as tellement été blessé. Tu as tellement été humilié. Par des hommes. Par des gens que tu aimais tellement. Mais ne laisse pas cette lumière qui est en toi s'éteindre ce matin. Ne permets pas à l'ennemi de t'arrêter, toi qui courais si bien. J'entends par l'esprit, je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas pardonner. Cette phrase n'est pas de toi. Le pardon vient de Dieu. Dieu te donne la capacité ce matin de pardonner. Il te donne sa capacité. N'écoute pas la voix du diable qui te dit que tu ne peux pas pardonner. Qui te dit que tu ne peux pas oublier. De toi-même tu ne peux pas, mais le Saint-Esprit peut. Cette situation qui t'a fait tant mal, le Seigneur essuie tes larmes ce matin. Il est venu apporter la restauration ce matin. Il te libère, le Saint-Esprit te libère ce matin. Il te libère ce matin. Ne laisse personne éteindre ta lumière. Ce poison sort de ton cœur ce matin. Le Saint-Esprit te guérit et guérit ton âme. Et guérit ton âme au nom puissant de Jésus. Ce matin, je les déclare que tout ce dont la communion avec Dieu a été affecté par l'offense, le Saint-Esprit ressuscite ce matin. 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 Il ressuscite. 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 Il ressuscite ta relation avec Dieu ce matin. Il ressuscite. Il ressuscite tout ce qui était mort en toi. Il ressuscite tout ce qui était mort en toi. Oui, le Saint-Esprit a la capacité d'aller chercher dans ton cœur ce qui est enfoui dans ton âme ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci, tu es libéré ce matin au nom de Jésus. Il restaure ta relation avec le Seigneur au nom de Jésus. Acclame Jésus. Donne gloire à Jésus. Ta lumière resplendit, tu brilles à nouveau. Parce que tu excuses, tu libères et tu laisses le Saint-Esprit restaurer tout ce qui était
en toi dans le nom puissant de Jésus. Acclame Jésus.